Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la chanson Cypher Partie 4, toujours issue de l'album Wings, sorti en octobre 2016. Cypher Partie 4, qui donc, comme son titre l'indique, est le quatrième cypher de la rap line de BTS, interprété par RM, Suga et J-Hope. La chanson est une diss track, c'est-à-dire un morceau de rap dans lequel chaque rappeur va intervenir successivement, et cette chanson s'adresse aux haters de BTS et constitue une réponse de la rapline par rapport à toutes les critiques que le groupe reçoit. La chanson commence avec le couplet de RM: Non, non, désolé chérie, prononciation, prononciation, désolé chérie, diction, 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 désolé chérie, oh ce visage n'est pas celui d'un idole, désolé chérie, je respire, j'en suis désolé chérie, je vais bien, je suis désolé chérie, je suis par balle, je suis désolé chérie, tout, désolé chérie. RM reprend ici toutes les critiques qui lui sont adressées personnellement depuis des années. On voit qu'il est critiqué sur sa façon de rapper, sur son physique, et il s'excuse de tout ça de façon ironique pour montrer qu'il a conscience des critiques. Ces critiques, il les oppose à 3 phrases positives dans ce paragraphe qui concernent sa santé, le fait qu'il n'est pas impacté négativement par les critiques qu'il reçoit, tout en continuant à présenter ses excuses aux haters. C'est d'ailleurs l'occasion d'un jeu de mots avec la phrase Je suis Bangtang désolé, que j'ai traduit ici par Je suis par balle désolé, puisqu'il emploie le mot Bangtang, ce qui fait évidemment référence au groupe puisque l'intitulé de BTS c'est Bangtang Sonyeondan, et Bangtang ça signifie par balle, et donc ici il sous-entend qu'il est par balle face aux critiques qu'il reçoit. De plus, ses excuses sont accompagnées du mot anglais B, qu'il répète à chaque fin de phrase. C'est un mot d'argot employé pour désigner quelqu'un dont on est plutôt proche. En français, on le traduirait par chéri. Ici, l'utiliser pour s'adresser aux haters, ça permet d'insister sur le fait que RM est en train de se moquer d'eux. Ça sous-entend également que les haters se sentent si proches de RM qu'ils se permettent de le critiquer sur des détails intimes de sa personne. Enfin, il termine le paragraphe avec l'argot everything, qui est un mot d'argot en anglais pour le mot everything, qui signifie tout. RM continue son couplet avec les paroles suivantes. Le son que je fais maintenant, chérie, sera comme un aboiement de chien pour quelqu'un chéri. Tu devrais changer le motif de ma condamnation, chérie. Cela m'ennuie, c'est ennuyeux, chérie. Maintenant je ne déteste pas, maintenant je ne te déteste pas, désolé chérie, je serai un tambour de quartier pour toi, alors frappe-moi fort et pars, oui, faisons du Samuel Nori, chérie. RM ici, il continue de reprendre les critiques qui lui sont adressées en comparant la musique qu'il fait à des aboiements de chiens. Visiblement, c'est comme ça que certains haters envisagent sa musique. On a également la phrase « Cela m'ennuie, c'est ennuyeux chérie » qui contient 2 parties. La première « Ça m'ennuie » et la deuxième « Boring Bay » qui est conservée telle quelle en anglais dans les paroles originales de la chanson. Ça permet d'insister doublement sur le caractère ennuyeux de la situation parce que ça peut être traduit de la façon suivante. C'est ennuyeux chérie et on a également l'adresse d'une critique aux haters, puisque ça sous-entend aussi « tu es ennuyeux chéri ». Donc, RM est à la fois ennuyé par les critiques qu'il reçoit, et en même temps, il trouve que les haters sont des gens ennuyeux à toujours le critiquer. On a également la référence au tambour de quartier avec la phrase « Je serai un tambour de quartier pour toi, alors frappe-moi fort et pars ». Les Coréens appellent quelqu'un qui est le sac de boxe préféré de tout le monde un tambour de quartier. Donc c'est un terme qui sert à désigner la personne qui reçoit les critiques d'autres personnes. Et effectivement, comme RM est la cible des critiques, il est ce tambour de quartier pour les haters. On a également le terme Samul Nori, qui correspond à une musique de percussion performée avec 4 instruments de musique traditionnelle coréens. Grâce à ces 2 dernières références, RM rappelle donc que les haters aiment taper sur lui à travers les insultes qu'il reçoit, mais il détourne cela en disant très bien, eh bien, on va faire de la musique ensemble. Et au final, c'est ce à quoi correspond Cypher Partie 4, puisque Cypher Partie 4 est une réponse à toutes ces critiques reçues. Donc grâce à toutes les critiques que RM reçoit en pleine face, il est capable de faire de la musique en réponse. Je suis un monstre, ma queue est si longue, chérie, de toute façon tu vas m'abattre, chérie. Si c'est le cas, restez dans le zoo et commode, chérie. Alors ici, en fait, il y a une référence dans ces paroles. Honnêtement, je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas écouté la chanson Puma de T-by-T, qui est le groupe petit frère de BTS, que Big Hit Entertainment a lancé en 2019. Il y a quelques années, en Corée du Sud, un puma s'est échappé du zoo où il vivait, et donc il y a eu une traque pour essayer
essayer de récupérer l'animal avant la nuit et de le remettre dans le zoo. Mais comme à la fin de la journée, les autorités n'ont pas réussi à endormir l'animal pour le capturer, ils ont décidé de faire feu sur lui afin de l'abattre parce qu'ils avaient peur que pendant la nuit, le puma attaque un être humain. C'est un épisode qui a secoué l'opinion publique en Corée du Sud, puisque les gens ont été assez offusqués de cette décision d'abattre le puma, à tel point que ça a servi de base donc pour cette chanson de T-by-T dont je vous parlais. Mais RM, ici, il fait également référence dans ce passage en se mettant dans la peau du puma face aux haters qui tentent de l'abattre avec leurs critiques, puisqu'ils considèrent RM comme une menace, tout comme à l'époque, les autorités ont considéré le puma comme une menace et ont décidé de l'abattre. Tu veux quelqu'un à mâcher aussi, chérie, bien que tu me détestes, tu connais mon nom. Bien que tu me détestes, tu connais mon nom. Je préfère des commentaires haineux plutôt que pas de commentaires. Je ne te connais pas, mais toi, tu connais mon nom. RM termine son couplet par une conclusion très intéressante, puisqu'il rappelle en effet que toute cette haine qu'il reçoit part à l'origine de l'attention que les haters lui portent. Et donc il conclut en disant qu'il préfère être connu, même si cette connaissance amène à de la détestation, plutôt que de ne pas être connu du tout. En fait, les haters apportent à BTS la même attention que les fans de BTS. Et RM rappelle ici le décalage entre sa situation personnelle et celle des haters, puisque lui ne les connaît pas de façon individuelle, mais eux, ils le connaissent de façon individuelle. Ça sert à marquer la distance entre lui et les haters. En bref, il les tourne en ridicule et leur montre qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie. Puis vient le refrain de la chanson. Celui-ci est assez court, mais il contient un message important. Je m'aime, je m'aime, je me connais. Tous les joueurs et les haters, vous devriez vous aimer. Ici, BTS explique qu'ils n'ont pas de problème dans leur rapport avec leur estime d'eux-mêmes, là où les haters sont des haters justement parce qu'ils éprouvent ce besoin de critiquer autrui et que ça vient d'un problème dans leur estime avec eux-mêmes. En effet, une personne qui ne s'aime pas, elle va avoir tendance à vouloir rabaisser les autres et à les critiquer, notamment en utilisant l'anonymat d'Internet pour essayer de se sentir mieux. Alors qu'une personne qui s'aime elle-même n'éprouve pas le besoin de critiquer autrui. Ici, BTS marque encore une fois la différence entre eux et les haters, avec cette référence à l'amour de soi, qui, je trouve, met les haters dans une position pitoyable. Après ce refrain, on passe à la partie de J-Hope. Je veux du temps pour dormir, je reçois les projecteurs sans un bref moment pour me reposer. Ah, tu veux vivre ma vie? Vous qui êtes affamés, vous devriez prendre mes balles. Faites-en l'expérience en douceur, je t'emmène sur la scène selon mon style, tout innocent. J-Hope commence son couplet en rappelant le caractère difficile de sa vie d'idole, qui ne lui laisse pas suffisamment de temps pour lui. Ça lui permet de souligner le ridicule de la jalousie des haters qui lui envient cette vie difficile, puisque les haters se concentrent sur les aspects positifs de la vie de J-Hope, alors que celui-ci connaît très bien les aspects négatifs. La fin de ce passage fait référence à un terme coréen utilisé lorsqu'un policier amène le suspect au poste de police, d'où la présence du mot innocent. Mais je ne veux jamais être satisfait ici, je monte haut, au-dessus du sommet, plus haut, ouais les chemins sont différents, même si je dois ruminer c'est la voie à suivre. Si tu ne peux pas coudre point par point, alors fais juste un nœud. Maintenant ce n'est plus possible de prononcer j'abandonne. Ici J-Hope se concentre sur sa soif de succès et sa volonté d'avancer malgré la difficulté de sa vie. Il utilise la référence à la couture pour marquer son changement dans son état d'esprit, puisque ici, avec la phrase si tu ne peux pas coudre point par point, fais juste un mot, ça revient à dire que lorsque tu n'arrives pas à coudre, fais juste un nœud dans le fil, donc conclu, d'où la référence avec la phrase j'abandonne. Sauf que J-Hope, il est à un stade où, si c'est difficile, il ne peut plus abandonner. On le voit avec cette phrase suivante. Maintenant, ce n'est plus possible de prononcer j'abandonne. Désormais, il est à un stade où il ne peut plus arrêter, même si auparavant, il éprouvait ce désir d'arrêter. J'aime dominer ce que je fais avec mes frères, joueurs de leur propre ligue. Je serai le directeur au-dessus d'eux. Fais ce que tu peux. En continuant One Verse, je dessinerai une plus grande image. Essayez de crier depuis là où vous êtes pour toute votre vie. Rêve devenu réalité. Avec ce passage, J-Hope développe un petit peu plus pourquoi il est dans une volonté de ne pas abandonner et de toujours avoir plus, puisqu'on a la référence aux autres membres de BTS et au fait que le groupe domine l'industrie musicale, ce qui évidemment les met dans une dynamique de continuer à avancer et de vouloir toujours plus. J-Hope se concentre ensuite à nouveau sur les haters. On a une référence
référence à la chanson One Verse, qui est le premier solo qu'il avait sorti hors discographie de BTS. Il s'agit d'un rap contre les haters. Donc ici, son couplet est finalement une continuation de cette chanson One Verse. Et il rappelle la distance qui le sépare des haters en sous-entendant qu'il est beaucoup plus haut qu'eux de façon physique, puisqu'il fait référence au terme crier. Crier, c'est quand on essaye de se faire entendre suffisamment depuis un point éloigné. Donc cette référence au cri permet de marquer la distance physique qui sépare J-Hope des haters. Le couplet de J-Hope se termine avec la partie suivante. La célébrité et la richesse, n'est-ce pas? À la fin, vous embrassez tous mes pieds. Clique dessus, je suis un chat et vous êtes tous des souris. Sélectionne-les et torture-les comme des causes. Je m'en taperai 5 avec mes briques dans une maison dans laquelle je déménagerai l'année prochaine. Ouvre tes yeux et vois mon ambition. Approche tes oreilles de moi et écoute mes mots que je dirai pour la première et dernière fois. Dans ce dernier passage, J-Hope va faire plusieurs références. D'abord, une référence aux souris d'ordinateur utilisées par les haters lorsqu'ils sont sur Internet pour laisser des commentaires malveillants envers BTS. J-Hope renverse donc ici la situation à son avantage en prenant le rôle du chat qui est le prédateur de la souris. Il fait ensuite référence aux poupées Cause. Elles ont été créées par Cause, qui est un artiste américain, dont le travail est particulièrement apprécié par RM et J-Hope, qui collectionnent ces poupées depuis plusieurs années. Ces poupées ont la particularité d'avoir les yeux remplacés par des X, ce qui donne l'impression qu'elles sont décédées. Enfin, on a le terme bricks qui est utilisé, c'est le diminutif de bear bricks, qui sont des objets d'art à collectionner, qui représentent la forme humanoïde d'un ours. Ici, J-Hope, il étale sa fortune, parce qu'avec cette référence, puis juste après celle de la maison qu'il compte s'offrir, le tout dans la même phrase, il témoigne du fait qu'il a assez d'argent pour posséder non seulement une maison à son âge, mais qu'en plus, il peut utiliser le reste de son argent dans la collection d'objets d'art coûteux, alors que les gens de son âge n'ont absolument pas les moyens ni d'avoir une maison, ni de collectionner des objets d'art aussi coûteux. Donc le message suivant, c'est continuer à me critiquer. En attendant, moi, je profite de ma fortune et je me fais plaisir. Enfin, la chanson se termine avec le couplet de Suga. Retour au basique, vérification du microphone. Appelle-moi Bepsi ou un personnage fort. Ouais, je suis noble et généreux dans le rap game. Réhabiliter ces rappeurs feignants est mon premier plan. Hashtag, le loser court mieux sur Instagram et bang bang. Ici, Suga va faire référence à un terme coréen, Bepsi, qui est un terme qui désigne un oiseau, une mésange, et en Corée du Sud, ce terme désigne des personnes d'une classe sociale peu élevée. BTS sont par exemple des Bepsi aux yeux des gens de classe sociale élevée, notamment ceux qui ont une position particulièrement élevée dans l'industrie du divertissement. Et le terme de personnage fort qui est employé dans la même phrase en Corée du Sud désigne un personnage fort dans les jeux vidéo. Donc Suga dit ici qu'il se fiche de comment les gens l'appellent, que ce soit en positif ou en négatif. Ensuite, il emploie le terme bang bang, qui est une critique de ceux qui se précipitent sur les réseaux pour critiquer BTS. Avec la phrase « le loser court mieux sur Instagram » et bang bang pour rappeler le fait que la haine des haters est essentiellement active via les réseaux sociaux. C'est la vie de ce gars. Et ma vie, c'est chaque jour, jour de paye, chèque et Rolex à mon poignet, clic-clank au bang-bang, clic-clac au pow. Je suis si haut, qu'est-ce que tu regardes? Même si tu te hisses jusqu'à moi, je suis trop haut pour être touché par ta main. Une si juste grande différence entre nous que tu ne pourras jamais voir. Je vais détruire ta coque de haricot pour la voiture de merde que tu es. Ici, Suga commence ce passage en faisant référence d'abord au luxe dans lequel il vit grâce à son succès, notamment avec la référence de la Rolex, qui est un type de montre extrêmement cher. Ensuite, il emploie l'expression clic-clac-bang. C'est un jeu où la personne pointe du doigt les autres personnes du groupe en faisant clic-clic-bang ou simplement clic et bang dans n'importe quel ordre, donc c'est pour imiter le bruit d'un revolver. Il emploie ensuite pow, qui est une onomatopée pour désigner le bruit d'explosion, qui accompagne donc le fait de tirer. Puis on retrouve encore l'idée que les membres de BTS sont tellement hauts que les haters ne peuvent pas les atteindre. C'est quelque chose de récurrent dans les couplets des différents membres de la rap line dans cette chanson. Et ensuite, il va à nouveau utiliser
des expressions. On va avoir une première expression qui se réfère à une voiture. Alors, c'est une expression qui est quand une voiture de merde par une Benz arrive, c'est utilisé pour réconforter quelqu'un qui vient de rompre. C'est une façon de dire ton ex est nul, la prochaine personne que tu vas rencontrer sera mieux. Et on a dans la même phrase coque de haricot qui est également utilisé pour quand quelqu'un est aveuglé par son amour et ne voit pas les défauts et les mauvais côtés de la personne aimée. Donc quand Suga dit je vais détruire ta coque de haricot pour la voiture de merde que tu es, littéralement il dit aux haters je vais vous montrer à quel point vous êtes merdique. Enfin il termine son couplet avec je me joue de vous et vous dis au revoir, clic clac au bang toi et toi, je suis toujours reconnaissant au fait que je n'ai rien gagné facilement. Pourquoi me blâmes-tu pour ta vie médiocre? Continue de vivre comme ça, juste modérément. Je suis désolée mais je gagnerai plus à l'avenir, alors regarde-moi et porte-toi bien s'il te plaît. En terminant son couplet, Suga reprend encore une fois la référence au jeu Click Click Bang, comme pour montrer qu'il met les haters à terre avec sa réussite, tandis que ceux-ci restent dans un milieu de vie médiocre. D'ailleurs, cela est dit de façon très claire avec la phrase « Pourquoi me blâmes-tu pour ta vie médiocre ?» Ça renvoie également au message du refrain où les membres de BTS disent explicitement que les haters ne s'aiment pas et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de critiquer et de propager de la haine sur eux. Suga termine son couplet en se moquant une nouvelle fois des haters et en leur souhaitant une bonne santé. C'est quelque chose qui est d'habitude adressé à des gens proches pour lesquels on éprouve du respect et de l'affection. Ici, c'est détourné puisqu'on sait très bien que la rapline de BTS n'a aucun respect et aucune affection pour les haters, mais justement, le fait de ne pas les insulter, mais plutôt de détourner des expressions positives à leur égard, c'est quelque chose qui va enrager encore plus les haters puisque c'est une façon intelligente de se moquer d'eux. Les haters, comme ce sont des gens qui ne fonctionnent que par la haine, ils vont forcément s'attendre à ce que les membres de BTS répondent avec de la haine et des insultes lorsqu'ils vont faire des chansons à leur égard. Et en fait, ici, les membres de BTS ont plutôt un langage positif lorsqu'ils parlent d'eux, ce qui fait que ça crée encore plus un décalage dans le discours des deux parties. Et c'est quelque chose qui est amusant pour les membres de BTS parce qu'ils savent pertinemment que ça va encore plus faire enrager les haters. En conclusion, à travers cette chanson, la rapline de BTS s'en prend aux haters en mettant en valeur leur réussite et leur confort financier, sans toutefois occulter les difficultés de la vie qu'ils mènent et tout ce qu'ils ont dû parcourir pour en arriver à ce stade de réussite. Même si cette chanson est une diss track, c'est-à-dire une réponse aux commentaires haineux reçus par les haters, on voit bien que BTS ne tombe pas dans des insultes et des propos vulgaires et agressifs, mais déforme des messages positifs ou justement véhiculent des messages positifs dans leurs réponses. Je pense notamment au refrain où ils insistent sur le fait de s'aimer soi-même, qui est d'ailleurs un préambule à la prochaine ère artistique du groupe, puisque cette chanson, je l'ai dit en introduction, elle est issue de l'album Wings qui est sorti en 2016 et la prochaine ère artistique de BTS à la fin de l'année 2017, c'est l'ère artistique Love Yourself. Donc ici, on a déjà le message de il faut apprendre à s'aimer soi-même en fait, parce que sinon, si on ne s'aime pas nous-mêmes, on va finir par devenir des personnes haineuses qui vont se mettre à critiquer autrui. Et je trouve ça hyper intéressant que, au lieu de juste répondre de façon négative et injurieuse à leurs haters, ils se montrent beaucoup plus intelligents et véhiculent ce message positif à travers le refrain pour les auditeurs qui écoutent leurs chansons. Et j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce cypher puisque c'est le 4e de la rapline. Quel est votre cypher préféré? On verra d'ailleurs les autres cyphers lorsque je ferai les analyses des autres aires artistiques de BTS. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi en parler aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.